nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Grande joie d'être là avec toi en ce dimanche 22 septembre. Bien sûr que nous célébrons la résurrection de Jésus chaque dimanche. C'est cela que nous célébrons chaque dimanche. Mais aujourd'hui, c'est vrai aussi que le 22 septembre, c'est la fête de Saint Maurice et ses compagnons martyrs. Lors de la persécution de Dioclétien en 303, des soldats chrétiens furent mis à mort pour leur foi à Lagone dans les vallées. Un siècle et demi plus tard, l'évêque de Lyon, Eucher, rédigea le récit de leur martyr d'après les traditions orales. C'est à lui qu'on doit de connaître les noms du Maurice et de ses compagnons. Leur culte devient vite populaire. Et en ce dimanche, la première lecture, c'est du livre de la Sagesse, chapitre 2, à partir du verset 12. Tendons des pièges aux justes, puisqu'ils nous gênent et qu'ils s'opposent à notre conduite. Nous reprochent nos fautes contre la loi et nous accusent des fautes contre notre éducation. Après le verset 17. Voyons si ces dires sont vrais. Expérimentons ce qu'il en sera de sa fin. Car s'il est juste et fils de Dieu, il l'assistera et le délivrera des mains de ses adversaires. Et pouvons-le par l'outrage et la torture, afin de connaître sa sérénité et de mettre à l'épreuve sa résignation. Condamnons-le à une mort honteuse, puisqu'après ces dires, il sera visité. Voilà, ici, c'est le livre de la sagesse qui nous parle du juste. C'est juste qui va souffrir et subir des injustices. Tendons des pièges aux justes, puisqu'ils nous gênent. Un homme juste, un homme saint, un homme droit, un homme honnête. Quand je dis un homme, ça peut être aussi une femme, un jeune, un enfant. Parce que sa présence gêne ceux qui sont dans les péchés, qui ont une vie tordue, qui font ce qui est du mal. Ça gêne. Et après, nous voyons ici qu'il va être éprouvé. Et ils vont dire ceux qui font le mal. Voyons si ces dires sont vrais. Expérimentons ce qu'il en sera de sa fin. Car s'il est juste et fils de Dieu, il assistera et le délivrera des mains de ses adversaires. C'est vrai que cette parole concerne Jésus-Christ au moment de sa passion. Mais aussi Dieu aujourd'hui veut visiter beaucoup de cœurs qui souffrent des injustices et que Dieu veut assister ses frères et sœurs, veut vraiment les délivrer des mains de ses adversaires. Ils vont être éprouvés par l'outrage et la torture. Ils disent afin de connaître sa sérénité. Voyons la méchanceté. Et après, ils disent encore, ceux qui font le mal, condamnons-le à une mort honteuse, puisqu'après ces dires, il sera visité. Et Dieu nous visite, il veut visiter aujourd'hui. C'est pour ça que la prière de l'Église elle est très importante, parce que nous prions toujours les uns pour les autres. Je suis ici au Brésil, vous êtes en France, au Cameroun, au Canada, mais on prie les uns pour les autres et on se soutient d'une façon mystérieuse, mais on se soutient. La prière, c'est une force qui nous aide à chacun de nous, qui soutient toute l'Église dans le monde entier. Nous devons prier sans cesse les uns pour les autres. C'est pour cela quand nous prions le Notre Père, nous disons « Notre Père, pardonne-nous nos offenses ». Ça veut dire nous parlons de nous. Non, on ne dit pas « Mon Père qui est aux cieux ». Je ne dis pas « Pardonne-moi mes offenses ». Ça, c'est la prière de l'Église. La force de la prière de l'Église qui soutient les uns les autres. Voilà, et c'est l'importance de notre prière et de soutenir nos frères et sœurs partout dans le monde. Le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 54. Psaume 54, à partir du verset 3. Ô Dieu, par ton nom sauve-moi, par ton pouvoir
fais-moi raison. Ô Dieu, entends ma prière, écoute les paroles de ma bouche. Contre moi ont surgi des orgueilleux, des forcenés pourchassent mon âme. Point de place pour Dieu devant eux. Mais voici Dieu qui vient à mon secours, le Seigneur avec ceux qui soutiennent mon âme. Et après le verset 8. De grand cœur, j'offrirai le sacrifice. Je rendrai grâce à ton nom, car il est bon. Je rendrai grâce à ton nom, car il est bon. Ça veut dire que c'est la prière. C'est la prière de louange, de rendre grâce, remercier le Seigneur. Mais ici, vous voyez, c'est une prière. Ô Dieu, par ton nom, sauve-moi, par ton pouvoir, fais-moi raison. Entends ma prière. Ô Dieu, entends ma prière. Écoute les paroles de ma bouche. Voilà. Mais cette prière ici, qui attire la grâce, les bienfaits de Dieu sur nous, nous devons aussi de nous rappeler toujours de nos frères et sœurs et d'offrir notre action de grâce les uns pour les autres. Ça s'appelle la compassion. Celui qui prie, c'est déjà important. Celui qui prie pour lui, pour sa famille, c'est important. Mais d'avoir un cœur de compassion qui prie pour le monde, qui prie pour ceux qui souffrent, pour ceux qui sont dans le deuil aujourd'hui, pour ceux qui sont dans des situations très, très douloureuses, de grandes souffrances, qui sont dans la guerre. Nous devons prier vraiment et demander la grâce et la paix de Dieu pour chacun. Aujourd'hui, encore, la deuxième lecture, c'est Jacques chapitre 3, à partir du verset 16. Nous dit ceci. Car où il y a jalousie et chicane, il y a désordre et toutes sortes de mauvaises actions. Tandis que la sagesse d'en haut est tout d'abord pure, puis pacifique, indulgente, bienveillante, pleine de pitié et de bons fruits, sans partialité, sans hypocrisie. Un fruit de justice est semé dans la paix pour ceux qui produisent la paix. D'où viennent les guerres? D'où viennent les batailles parmi vous? N'est-ce pas précisément de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous convoitez et ne possédez pas. Alors vous tuez. Vous êtes jaloux et ne pouvez obtenir. Alors vous bataillez et vous faites la guerre. Vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et ne recevez pas parce que vous demandez mal afin de dépenser pour vos passions. Ici, Saint Jacques parle de la vraie et la fausse sagesse et parle aussi contre les discordes. La sagesse qui vient d'en haut, elle est d'abord pure, puis pacifique, indulgente, bienveillante, pleine de pitié, de bons fruits, sans partialité, sans hypocrisie. Un fruit de justice est semé dans la paix pour ceux qui produisent la paix. Alors, nous voyons ici comment Dieu veut conduire notre vie. C'est ma vie. Ah, mais l'autre, il fait des choses mauvaises. L'autre, il est méchant. L'autre. Nous devons prier pour eux. Mais à nous, ça concerne de recevoir cette sagesse d'en haut. Pure, pacifique, indulgente, bienveillante, pleine de pitié, de bons fruits, sans partialité, sans hypocrisie, et qui produit en nous la paix, des fruits de paix. C'est là la volonté de Dieu pour nous. Et après, Jésus, à travers Saint Jacques, c'est Dieu qui nous dit, vous demandez et ne recevez pas, parce que vous demandez mal. Vous demandez mal. Alors, il faut demander la sagesse, de nous apprendre à demander ce qui est bon, ce qui est juste. D'accord? Voilà. L'Esprit Saint veut nous enseigner à prier et à demander ce qui est juste aux yeux de Dieu. Et l'évangile d'aujourd'hui, c'est Marc chapitre 9, à partir du verset 30. Étant parti de là, il faisait route à travers la Galilée, et il ne voulait pas
qu'on le sût, car il instruisait ses disciples et il leur disait, les fils de l'homme est livré en main des hommes, et ils le tueront, et quand il aura été tué, après 3 jours, il ressuscitera. Mais ils ne comprenaient pas cette parole, et ils craignaient de l'interroger. Ils vinrent à Capharnaüm, et une fois à la maison, il leur demandait, « De quoi discutiez-vous en chemin ?» Eux se taisaient, car en chemin, ils avaient discuté entre eux qui étaient les plus grands. Qui étaient les plus grands? Alors, s'étant assis, il appela les 12 et leur dit, « Si quelqu'un veut être le premier, il sera le dernier de tous et le serviteur de tous. » Puis, prenant un petit enfant, il le plaça au milieu d'eux, et l'ayant embrassé, il leur dit, « Quiconque accueille un petit enfant comme celui-ci, à cause de mon nom, c'est à moi qu'il accueille. Et quiconque m'accueille, ce n'est pas moi qu'il accueille, mais c'est lui qui m'a envoyé. » Alors, ici, le but de Jésus, c'est de nous conduire vers le Père. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va au Père sinon par lui, par Jésus. Jésus est le chemin vers le Père. Jésus commence en parlant ici des péchés. Pardon. Il commence à parler d'abord de sa passion, de sa mort et sa résurrection. Le moment où Jésus va tuer l'orgueil, l'envie, tous les péchés. Jésus déjà nous place sur le sommet de notre foi et les lieux de notre salut, de la délivrance de nos péchés. Bien sûr que les apôtres ne comprennent pas ça. Pendant le chemin, ils parlaient qui est le plus grand parmi nous? Qui est le plus grand? L'orgueil. L'orgueil est toujours présent, même dans nos conversations, parfois dans nos partages, dans notre cœur, parfois on ne dit rien, mais l'orgueil se cache souvent en nous. Jésus veut détruire par sa passion, par sa croix, par sa résurrection, Jésus veut détruire en nous les mal, les péchés, notre orgueil. Car sur la croix, Jésus a détruit tout l'orgueil. Sur la croix, il n'a pas d'orgueil. Jésus sur la croix, regardez l'orgueil de Jésus sur la croix. Quel est son orgueil sur la croix? Il n'a pas d'orgueil. Jésus sur la croix détruit tout orgueil. Les démons qui est orgueilleux. Si tu vois en toi de l'orgueil, regarde vers Jésus. Regarde vers les crucifiés et regarde vers les ressuscités. Regarde. D'accord? Et après, Jésus veut nous apprendre à être humbles comme les enfants, petits comme les enfants, pour pouvoir accéder au Père. Jésus nous donne comme modèle aujourd'hui un enfant. Ne parle pas d'un adulte, ne parle pas d'un docteur, ne parle pas d'un maître, ne parle pas... Non. Notre modèle ici, aujourd'hui, sont les enfants. Regardons les enfants, observons les enfants, apprenons avec les enfants. D'accord? Et la lecture patristique, la passion des martyrs d'Ogane nous dit ceci. Sous Maximien, qui fut empereur de Rome avec Dioclétien, pour collègues en de nombreuses provinces, des martyrs en foule furent torturés ou mis à mort. Il y avait dans l'armée, à cette époque, une légion de soldats appelés Thébains. Ils étaient venus d'Orient, d'où on les avait fait venir au secours de Maximien, car c'étaient d'excellents guerriers, nobles par leur courage, mais plus nobles par leur foi. Aussi, comme on les avait chargés de persécuter une multitude de chrétiens, ils furent les seuls à oser condamner cette mission de cruauté, et ils refusèrent d'obéir à des ordres pareils. Maximien, épuisé par le trajet, se trouvait auprès de Martigny, dans les vallées. Là, il fut informé par des messagers que cette légion s'était immobilisée dans le défilé d'Ogane, et son indignation le fit bouillir de fureur. Donc, lorsqu'il connut la réponse des Thébains, emporté par sa colère aveugle, il ordonna de tuer un homme sur 10, afin que les autres, terrifiés par les ordres du souverain, les acceptent par peur.
ils ne vont pas accepter par peur, ils vont rester fidèles au Seigneur. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.